Nous passons la nuit au pied du barrage, et le lendemain matin, nous partons en randonnée vers le col d'Ayous, en passant d'abord par le col d'Aasbiel. La journée s'annonce ensoleillée et gare au coup de chaud, car en altitude, on ne ressent pas tout de suite les affres du soleil, mais le manque de protection se paye le soir venu. Nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude et il reste encore des plaques de neige sur les pentes herbeuses. Arrivé au col d'Ayous, avec une superbe vue panoramique sur l'ancien volcan du pic du Midi d'Osso et des lacs d'Ayous en contrebas. Ces petits radeaux, placés à l'entrée et à la sortie des lacs, servent à détecter le passage de ce curieux petit décement des Pyrénées, avec son étrange museau en trompette. Vendredi 1er août, journée canyoning avec la descente du gave de Brousset dans le défilé de Tourmont. Nous sommes à plus de 1600 mètres d'altitude et la forte odeur de mouton environnante indique sans conteste que nous sommes dans les alpages. Nous attaquons la descente par une cascade de 3 mètres, suivie d'une autre de 18 mètres qui tombe dans une belle vasque.
Après un passage pas très agréable à cause de la forte odeur d'un campement de moutons et des morceaux de ferraille qui traînent çà et là, la gorge creusée dans le calcaire présente de belles formes d'érosion. Nous nous accordons une pause déjeuner et profitons du soleil qui va petit à petit disparaître derrière les nuages. La progression n'est pas toujours des plus élégantes, mais bon, tant que ça passe. Comme les autres canyons que nous avons fait auparavant, le Brousset est très glissant et il faut s'attendre à un beau dérapage à chaque pas que l'on fait. Quelquefois glissant. Le soleil est parti et nous terminerons la descente presque dans le brouillard. Après une dernière cascade de 15 mètres et quelques ressauts aquatiques, nous rejoignons les champs et la route. Nous terminerons notre séjour dans les Pyrénées en allant voir l'incontournable cirque de Gavarnie. Le chemin qui mène au cirque est généralement très fréquenté, mais des orages sont annoncés aujourd'hui, ce qui devrait limiter la fréquentation de ce site grandiose. Nous arrivons aux portes du cirque en forme de demi-cercle d'environ 6 km de circonférence.
Du haut de ses 3248 mètres, le pic du Marboré domine les nombreux sommets qui entourent le cirque, dont les parois massives de calcaire atteignent une hauteur de près de 1500 mètres répartis en 3 étages. Nous attendons patiemment la fin des orages, abrités sous les arbres. Dès le début du premier orage, la plupart des touristes redescendent au village de Gavarnie. Après le deuxième orage, il ne reste que nous pour gravir les boulis qui mènent au pied de la grande cascade, haute de 422 mètres, alimentée par les glaciers situés sous la ligne de crête. En prenant le chemin du retour, nous faisons une halte à Lourdes pour faire quelques achats souvenirs. Avec ses 6 millions de visiteurs chaque année, Lourdes est la deuxième ville la plus visitée de France, juste après Paris. Ici, le business est à chaque coin de rue, depuis le commerce des objets et services religieux, en passant bien entendu par l'hébergement des touristes et des pèlerins, car Lourdes compte pas moins de 208 hôtels et se situe au deuxième rang national avec une capacité de 26 000 lits. Ah, t'en as pris 2 carrément? Carrément. Je crois que je destine la deuxième. Après nous être sourcés et ressourcés, nous reprenons la route, prêts à reprendre le travail jusqu'aux prochaines vacances, bien sûr.